Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est essentiel de désexualiser ton cerveau. Et tu vas voir que ça touche pas seulement au porno, ça touche pas seulement à arrêter de se masturber comme beaucoup d'hommes te disent. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans le sens où désexualiser son cerveau est essentiel si tu veux par la suite avoir une relation qui est stable, si tu veux par la suite fonder une famille, et si tu veux te sentir bien dans ta peau. Parce que les pulsions sexuelles, l'énergie sexuelle, c'est sans doute l'énergie la plus puissante qu'il existe chez un homme. Et un homme qui n'est pas capable de contrôler ça, c'est un homme qui n'est pas capable de se contrôler sur énormément d'autres aspects. J'ai presque envie de dire sur absolument tous les aspects. Parce que si un homme n'est pas capable de contrôler l'énergie la plus puissante chez lui, cela veut dire que dès qu'il y aura une difficulté, dès qu'il y aura un challenge, il va céder à la solution qui est la plus facile. Un homme qui, dès qu'il est stimulé par une pulsion sexuelle, craque et agit par ses pulsions animales, qu'est-ce que ça veut dire sur cette personne ? Ça veut dire qu'elle est contrôlée par ses instincts, par sa nature inférieure. Et alors en fait, c'est typiquement mon tatouage, je vais te le montrer. Il y a toujours une nature inférieure et une nature qui est supérieure. Et on a toujours le choix d'obéir à notre soi supérieur, notre nature spirituelle, ou notre soi inférieur, notre partie animale, notre conditionnement, notre programmation. Et en fait, pour te dire très simplement, le soi supérieur, c'est le conscient, et la partie animale, c'est l'inconscient, c'est les programmes, c'est le conditionnement, c'est les injonctions de la société. Et cette société fait tout, fait absolument tout, ce n'est plus un secret, pour que les hommes soient prisonniers de leur pulsion sexuelle, pour que les hommes restent dans leur bas instinct. Comment ils font ça ? Ils font ça à travers la publicité, ils font ça à travers la nudité, ils font ça à travers le porno, ils font ça à travers le marketing. En fait, ils font une promotion totale de la nudité, de la sexualité, etc. Et bien sûr, ils vendent ça sous couvert de liberté et d'émancipation. Maintenant, comment toi, en tant qu'homme, tu peux te protéger de tout ça ? Et comment tu peux faire en sorte de devenir quelqu'un de beaucoup plus discipliné, de beaucoup plus fort mentalement, et finalement, être un vrai homme ? Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on obéit à nos pulsions sexuelles ? Eh bien, moi personnellement, je ne ferai jamais confiance à un homme qui est maîtrisé, qui est contrôlé par son désir sexuel. C'est un homme qui est prêt à te trahir à n'importe quel instant. Parce que qu'est-ce qu'il va faire lorsque une belle femme va se présenter à lui ? Qu'est-ce qu'il va faire si tu lui présentes ta copine et qu'il est attiré par ta copine ? Qu'est-ce qu'il va faire si il est dans un certain dilemme où il a le choix entre être loyal à toi ou te trahir pour du sexe, pour une femme, etc. Il va choisir la femme à tous les coups. Parce qu'il est contrôlé par ses couilles. Et au-delà de ça, toi personnellement, est-ce que tu as vraiment envie de faire tes choix par rapport à tes bas instincts ? Est-ce que ta femme, tu as envie de la choisir purement sur un aspect physique parce qu'elle a des gros seins, parce qu'elle est attirante, parce que sexuellement elle est attirante ? Ou est-ce que tu as envie de faire tes choix basés sur des valeurs, sur une morale qui est supérieure ? Parce que lorsqu'on fait le choix d'oublier cette nature supérieure, eh bien tôt ou tard on le regrette. Tôt ou tard on paye le prix de ses pulsions. Parce qu'on fait une décision qui est basée sur du désir. Et du désir, c'est quelque chose qui est éphémère. Alors que quand on fait des choix basés sur quelque chose qui est supérieur, quelque chose qui tient dans le temps, sur des valeurs comme la loyauté, le mariage, l'unité, l'empathie, la féminité, la douceur, la compassion, toutes ces qualités-là, si on les privilégie chez une femme avant de privilégier l'attrait sexuel,
eh bien, on se retrouve avec une partenaire qu'on va garder sur le long terme, avec laquelle on va pouvoir créer une belle histoire, avec laquelle on va pouvoir créer une famille. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour ma copine. Bon, au-delà du fait qu'elle est belle, il y a aussi le fait que c'est une très belle personne à l'intérieur. Et c'est surtout pour ça que j'ai choisi. Et avant, je te dis ça pour ça, avant, j'étais quelqu'un qui était complètement contrôlé par ses pulsions sexuelles. Bien que je n'ai jamais été vraiment accro au porno, j'étais contrôlé par cette envie, cet instinct de coucher avec des femmes. Aussi parce que je pensais que être un homme masculin, c'était aussi coucher avec beaucoup de femmes. On m'avait fait gober cette idée-là que être un homme puissant, être un homme respecté, c'était un homme qui pouvait s'amuser avec beaucoup de femmes. Et donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'étais incapable de rester dans une relation stable parce que ce que je voulais, c'est goûter à la nouveauté, c'est goûter à la diversité des femmes qui existent, sans créer de profondeur, sans créer de connexion. Moi, tout ce que je voulais, c'était coucher avec elles. Alors, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que peut-être que toi qui es derrière la caméra et qui n'as pas encore expérimenté cette partie de ta vie où tu as rencontré plusieurs femmes, peut-être que ça t'attire, peut-être pas. En tout cas, qu'est-ce que j'ai ressenti au bout du chemin? Un vide immense. Un vide immense parce que je comblais ce qui manquait à l'intérieur de moi par le fait de séduire des femmes à l'extérieur, de coucher avec plusieurs femmes. Et là, depuis que je suis avec ma partenaire actuelle, je n'ai jamais été aussi heureux, je n'ai jamais été aussi comblé parce que j'ai d'abord cultivé ces qualités en moi. Je suis d'abord devenu la personne qui a désexualisé son cerveau, qui a arrêté de penser par le prisme du sexe, par le prisme du désir, et qui a commencé à intégrer la morale supérieure dans toutes ses décisions. Et je sais qu'on entend souvent parler, mais la carte de la conscience, c'est une carte qui certes n'est pas une vérité universelle, mais lorsque tu regardes cette carte-là, et que tu t'entraînes à prendre des décisions qui sont basées sur une émotion supérieure, sur une vibration supérieure, une vibration d'amour, une vibration de paix, une vibration de confiance, eh bien comme par hasard, à l'intérieur, tu vas te sentir beaucoup plus comblé. Et ce n'est pas pour rien. L'être humain est un être vibrationnel et il n'est pas fait pour vibrer bas en permanence. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir mal, il va projeter ce mal sur les autres, sur son monde extérieur. Ce qui est à l'intérieur est systématiquement projeté à l'extérieur. Donc, si tu bases uniquement tes décisions sur du désir sexuel, eh bien, tu te sentiras vide et ta perception du monde le sera tout autant. Tu auras une vision du monde, des relations qui sera tout autant superficielle. Et par extension, tu repousseras automatiquement la femme qui a cultivé ses valeurs d'amour, de paix, etc. C'est pas des conneries, on attire ce qu'on est. C'est vraiment, vraiment la réalité. Et je sais que le moi à l'époque qui était piégé un petit peu dans cette vibration de désir, de manque, cette version-là de moi n'était pas prête pour attirer la partenaire que j'ai aujourd'hui. Parce que j'étais dans une perception qui était complètement différente de celle que j'ai aujourd'hui.